Chers amis, Boker Or ou Besham Hashem, Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem pour ce mardi 10 décembre et 9 du mois de Kislev. Shiur racheté par Moshe Friedman, Shem Varech Oto Bechol Asherlo. Shiur racheté pour l'élévation de l'âme de son papa et grand-père et ami, Yaakov Mendel Ben Moshe Friedman, Zichrono Livracha, Roch Hashem, Tenachenu Began Eden Elion, Vechol Ashorrovi Mimo, Bechlal Arachami Vasilchot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen. Un homme qui a eu le mérite d'avoir ses enfants et petits-enfants qui vivent et habitent sur la terre d'Eret Israël, une mitzvah selon le Rambam, ainsi que le Shulchan Aruch et bien d'autres qui nous disent Shishkula Keneged Kol Mitzvot Sheva Torah. Je ne me rappelle pas, Ahmed, si dans le Shulchan Aruch c'est marqué qu'elle est Shkula, mais il me semble que oui, en tout cas dans le Kitzur Shulchan Aruch de bien des poskim, Eret Israël Shkula Keneged Kol Mitzvot Sheva Torah, d'avoir des enfants qui vivent en Israël, Goy Echad Baret, c'est une très très grande mitzvah et un énorme mérite, comme l'enseigne la Gemara dans Masechet Yevamot Samer, El Kuf Yud Aleph, Be'ezrat Hashem. On aura une pensée bien sûr pour tous nos otages, Kolam Israël, Chay Vekayam, tous nos Chayalim, Be'ezrat Hashem. On aura une pensée aussi pour l'Askar aujourd'hui de Janine et Gilbert, Alouche, Alehem Shalom, et aussi, avec votre permission, les Lou Nishmat de Yosef Ben Lounage. Roi Hashem Tenachenu Began Eden. On part avec un shiur très intéressant et une grande question pour nous tous à propos de nos personnages bibliques et notre situation à nous. Le sujet que j'aimerais démarrer avec vous est sous un trait un peu psychologique. Regardons un petit peu ce qui se passe au sein des personnages pour nous en inspirer. Comme vous le savez tous, l'expérience d'un homme est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres, comme l'avait dit Confucius. Mais ce qu'on peut retenir, c'est un point essentiel sur lequel Bémet nous devons prendre Maaseh Avot Siman Abanim. L'action des pères se répercute chez les enfants. Quand on voit l'histoire, le côté historique de nos héros et héroïnes de la Bible, on pourrait quand même se poser une grande question. Et je vous inviterai à faire un récapitulatif assez large et rapide, voire synopsis, des personnages que nous avons au fur et à mesure dans la Bible. Commençons par Adam Arishon. Adam Arishon a été créé des mains de Dieu. Pris de la terre, façonné, incluant une âme qui est Chelek Elokam Imal, une âme divine, et il se retrouve dans les 3 heures entre sa fabrication, son existence, sa création et la faute, expulsé du monde du Gan Eden. Il perd tout en une journée. Tout s'effondre. Il en subit une séparation de son épouse pendant 130 années. Kotz vedadar, dardarit smachlach, tout ce qu'il plante, tout ce qu'il essaie de cultiver ne sort pas de la terre, si ce n'est que des ronces. Il a 2 enfants. L'un tue l'autre. Caïn tue Abel. Il a vécu 930 ans. Une seule faute, celle de la faute originelle. Comment Adam Arishon a-t-il fait pour garder le moral en ayant eu un fils qui a tué son propre frère, en ayant perdu le jardin d'Éden, en ayant quitté sa femme pour mieux la retrouver certes plus tard, en finissant un peu oublié dans l'histoire. On saute à Noach. Noach est le seul sadique de la génération. Tout le monde est contre lui. Pendant une année entière, Noach, après avoir pendant 120 ans construit l'arche dans laquelle il devait répertorier tous les animaux, mâles et femelles, pour continuer l'existence de l'humanité et de la nature de par elle-même. Pendant une année entière, dans une obscurité, une puanteur hors du commun, il va nourrir les animaux, sans connaître le sommeil, les compliments, les encouragements, bien au contraire. Il prend un coup de griffe terrible du lion parce qu'il a tardé à lui apporter à manger. Il ne sait pas comment nourrir la poule. Il lui apportera un ver qui va tomber de ses mains et la poule va se jeter dessus. Il comprendra comment la nourrir. Comment tu as pu garder le moral? Il descend de l'arche
il doit reconstituer toute l'humanité avec sa famille. Il fait un sacrifice à Dieu, et pendant qu'il a bu son vin, étant sous, Kénaan, son petit-fils qui est né de Ham, lui coupe la brite, le coupe en bas, pour en faire un eunuque, pour qu'il ne puisse plus avoir de descendance, pour que le monde ne se divise qu'à travers les 3 frères. Et Noach va vivre 950 ans. Il fera de son mieux pour servir Hachem. Comment c'est possible, Avraham Avinu? À peine il fait tchouva, il est jeté dans une fournaise ardente, et puis les épreuves, l'ech lecha mertzecha. Dieu ne lui parle pas jusqu'à ses 75 ans, il va en Israël, il y a la famine, on lui prend sa femme en Égypte. Vous connaissez toutes les épreuves d'Avraham, il fait la guerre, il doit libérer Lot. Il n'arrive pas à avoir d'enfant, il doit renvoyer Ishmaël, et puis il doit aller avec sa mère avant de l'avoir, et puis ensuite, tellement d'épreuves s'abattent sur lui, la Brit Mila à l'âge de 99 ans. La Kedat Yitzhak. Comment il a fait pour garder le moral? Et d'où est-ce qu'on sait qu'il a gardé le moral? Pour tous les personnages qu'on va citer, c'est que Dieu leur parle. Et Dieu ne peut parler qu'à quelqu'un que s'il est joyeux. C'est la généralité. Le seul personnage de qui Noach est né circoncis, oui, il est né circoncis, mais il l'a coupé en bas. Il a coupé le sexe, vous n'avez pas compris. Prenons le cas de Yitzhak, qui devient aveugle, qui a un fils qui est rachat. Et c'est marqué moratoire. Il souffre des femmes qu'a amené Esav à la maison, qui pratiquaient de l'idolâtrie d'Irachi. Il découvre qu'un de ses fils, le jour de la bénédiction, est aussi terrible que le Gehinam. Et Dieu parle à Yitzhak. Et Dieu parle à Rivka. Mais comment est-ce qu'ils ont fait, Sarah qui n'arrive pas à avoir d'enfant, comment vous faites pour garder le moral? Rien ne vous abat. Yaakov, puis Yaakov. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas dire sur Yaakov? Ishtam Yoshev Ohalim. Il va étudier 14 ans sans connaître le sommeil. Après 63 ans d'études dans les tentes, il va chez Shem Ve'ever. 14 ans d'études assidues, sans fermer une seule seconde ses yeux. Il va chez Lavan pour épouser les sœurs, 7 années, encore 7 années, encore 6 ans, pour libérer les Nitzotzot, pour repartir avec quelque chose dans les mains, revenir dans la maison de son père. Lavan qui essaie de lui nuire, de le nuire. Esav qui l'attend dans cette paracha avec 400 hommes. À peine sorti des griffes de Lavan, il rentre dans la terrible haine de Esav. Pour en fin de compte, une fois qu'il est sauvé de tout, le viol de sa fille Dina, la guerre qui explose en Israël, tout le monde veut en finir avec la famille d'Abraham. Ils veulent mettre un terme à l'existence du peuple hébreu. Des guerres, dans le Midrashim c'est marqué comme ça, terrible explose. Yaakov, âgé, se retrouve de prendre une épée pour défendre la nation d'Israël, qui n'est autre que sa petite famille. Oh, un enfant vient au monde, bonne nouvelle. Non, mauvaise nouvelle, sa mère meurt. Rachel décède dans les bras de Yaakov, qui devra l'enterrer sur place. Bon, à peine fini tout ça, allez. On va essayer de s'asseoir. Yeshev Yaakov Be'ersha. Non, Yaakov, on ne s'assoit pas. Lova Yeshev. Tu te reposeras dans la tombe, on lui dit. La vente de Yosef. Et là, on voit, pour la première fois, une défaillance. Dieu ne s'adresse plus à Yaakov, parce qu'il est triste. Il est triste, mais il n'est pas défait. Il est triste, mais il n'est pas suicidaire. Il est triste, mais ne veut pas en finir avec sa vie. Il se demande simplement où est son fils. Est-ce que son fils avait assez de mérite pour être sauvé? Et si combien même il a été en Égypte, est-ce qu'il avait assez de Torah pour résister à l'assimilation et la débauche égyptienne? C'est l'inquiétude de Yaakov. C'est pas qu'il manque d'émouna, Yaakov. C'est qu'il ne sait pas où est son fils. Et il a peur. Non pas qu'il soit mort, mais ne le trouvant ni au Gan Eden ni au Gehinam, il a dit, mais il est où? S'il a été pris dans les mains de l'assimilation, ou des réseaux sociaux à regarder des choses vaines, ça crée l'inquiétude et la tristesse s'abat chez Yaakov. Et la Shrina s'en va. Vous voulez qu'on parle de qui? De Esther Amalka, qui se retrouve à jouer un rôle, qui doit cacher son identité dans la crainte et la peur, parce que Achashverosh et Haman veulent détruire le peuple d'Israël.
voulez qu'on parle du roi David, considéré comme étant un bâtard pour son propre père, ne sachant pas la vérité, alors qu'on a fait dans sa famille de lui un caillou, Dieu fera de lui un sommet de montagne, et Ven Masou Abonim a étalé Rosh Pina. Avec toutes les épreuves qu'a eues le roi David, pas une fois, Dieu s'éloigne de lui. Et si vous observez bien toute cette extraordinaire péripétie des 24 livres de la Bible, on voit un point qui les réunit tous. Mais ce point-là demande un grand point d'interrogation. Comment, vous, personnage biblique, avez-vous fait pour ne pas tomber en dépression, pour ne pas tomber dans la tristesse, pour accepter de continuer à vivre malgré toutes les épreuves de la vie? Comment avez-vous gardé le sourire? Qu'est-ce que vous aviez alors que vos épreuves sont si nombreuses et si ténébreuses, compliquées, voire insupportables à écouter, alors à vivre, à plus forte raison? Il y a eu une Shoah, il y a 80 ans de cela, où un homme du nom de Hitler, avec ses généraux Himmler et les autres, ont décidé de tuer plus de 6 millions de corps juifs. Dans les camps de Auschwitz, dans les camps de Sobibor, qui étaient des camps terribles, Treblinka, la liste est longue. Le désarroi était au rendez-vous dans tous les domaines. Les corps pesaient entre 15 et 16 kilos. Des squelettes humains. Une mort se sentait. On pourrait même dire qu'à cette époque-là de la Shoah, la mort était une espèce de Géoula, une libération. Mais les corps étaient tués. Les corps étaient assassinés. Les corps étaient torturés, expérimentés. Voilà que, bizarrement, Israël renaît de ses cendres. Un drapeau flotte au Moyen-Orient. On revient à notre source. Aujourd'hui, le monde, pas simplement Israël, vit une autre forme de Shoah. Celle du mal de vivre, de la dépression. Pas tous, mais une grande partie du monde va très mal. Comment on le sait? C'est pas compliqué. Il y a de plus en plus de personnes qui se droguent, de plus de personnes qui se plongent dans l'alcool. Il y a de plus en plus de gens qui se plongent dans les réseaux sociaux, à perdre leur temps devant des appareils. Qu'est-ce que vous essayez d'oublier? Ou plutôt, qu'est-ce que vous cherchez tellement à fuir pour vous protéger ou vous cacher derrière des écrans? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens où tout est hors de prix? L'insécurité est totale. La politique, à part se critiquer et se frapper dessus, ne fait pas grand-chose pour descendre vers le peuple. Makara. Comment se fait-il que les personnages bibliques qui ont eu des épreuves insoutenables ont été capables de garder Dieu avec eux, donc garder le sourire, et que nous, dans cette génération, nous perdons le sourire, la joie de vivre, la joie d'y croire, le ras-le-bol est au rendez-vous. Vous savez pourquoi tellement de jeunes prennent des risques inouïs, des jeux qui sont tellement risqués aujourd'hui? Vous savez pourquoi? Parce que s'il meurt, il meurt. Ce qui arrivera, arrivera. Le désespoir, même s'il ne se lit pas d'extérieur, est très souvent à l'intérieur. J'ai eu des rendez-vous qui m'ont beaucoup ouvert les yeux sur des gens qui paraissaient de vitrines extérieures, joyeux, rigolants, allant bien. Je me suis assis avec eux et j'ai parlé. Ce sont des gens qui ont fait plusieurs tentatives de suicide. Des gens qui m'ont dit « j'en peux plus de ma vie ». Encore hier soir. Combien dans les couples de problèmes? J'en peux plus. Le mot j'en peux plus. Bon, c'est vrai qu'on ne m'écrit pas pour me dire je vais super bien, je vous adore, j'ai gagné le loto. Non, on m'appelle que pour des problèmes. C'est évident aussi. Donc je ne suis pas forcément référencé, mais je ne suis pas non plus idiot à ce point-là. Je sais qu'il y a des bonnes choses. J'aime beaucoup Troupot, beaucoup de Brit Milot. Baruch Hashem. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Il ne faut pas être négatif. Mais au contraire, ce cours est très positif. La question est de savoir
quelle était la recette de ces géants Torah qui ont réussi à garder le sourire alors que nous, on est en train de le perdre aujourd'hui. Même s'il y a de bonnes nouvelles autour de nous, mais même les bonnes nouvelles sont compliquées. Ta fille vient te dire enfin, après tellement d'années d'attente, je me marie, papa. Mazel Tov, Baruch Hashem, c'est qui? C'est quoi? Est-ce que tu es tombé sur une personne normale? Est-ce qu'il t'aime pour toi? Est-ce qu'il n'y a pas de problème psychologique? Est-ce que c'est pas une personne toxique? Est-ce que tu vas être vraiment heureuse avec lui? Et puis à part ça, comment on va payer le mariage? C'est un bras. Aujourd'hui, un mariage, c'est un bras. Tout est tellement cher, la robe, les photographes, la musique. Où est-ce qu'on va? La Torah nous donne des réponses. À fort bas des coups là-bas. Il y a plusieurs choses que j'aimerais partager avec vous pour ce shiur qui est tellement nécessaire aujourd'hui. On a tous des épreuves à des niveaux différents. Il y en a qui ont des épreuves sur le domaine de l'éducation, le problème de l'amour, le problème d'argent, le problème sécuritaire, les problèmes d'addiction, des problèmes de santé, d'éducation. Je pense que la palette serait trop longue à définir aujourd'hui. Et vous n'allez peut-être pas me croire, il y a même des gens qui ont des problèmes sur tous les domaines. Éducatif, santé, chagrin, Hachem Ishmael Berachem. Et à part les pathologies. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on n'arrive plus à s'en sortir? Comment se fait-il qu'on a même du mal à se dire bonjour? Vous savez que la plus grande faiblesse d'un homme dans ce monde, écoutez bien cette phrase, elle est tellement vitale. L'une des plus grandes faiblesses dans ce monde est un des secrets qui ont permis à tous les personnages bibliques de garder le sourire. Ils n'ont jamais laissé leurs émotions dans les mains des autres. Je répète, ça paraît peut-être léger à vos oreilles, mais je répète. Ils n'ont jamais permis à quiconque de prendre le contrôle de leurs émotions. Maintenant, on comprend comment Yaakov s'en est sorti avec Lavan. Maintenant, on comprend qu'Avram Avinu, après toutes les promesses que Dieu lui a dit, eh bien, il n'en a pas vu une seule se réaliser. Rien que donne, fais, je te mets à l'épreuve, je te mets à l'épreuve, je te mets à l'épreuve. Combien d'épreuves? Je ne laisse pas mes émotions quitter mon propre contrôle. Donc, je ne me vexe de personne, je n'en veux à personne, j'ai pas de raison d'aller mal puisque je contrôle mes émotions. Donc, je ne m'énerve pas, je ne me fâche pas, je ne descends pas au niveau de Pharaon ou d'Avimelech, je ne descends pas au niveau des autres, je tiens dans mes mains mon contrôle, je décide de si je dois m'énerver ou pas. Pas je me suis énervé. Il contrôle. Comme quelqu'un qui est au volant de sa voiture et qui n'a pas perdu le contrôle de sa voiture, il contrôle leurs émotions. Car on ne peut pas servir Dieu. On ne peut pas arriver à être heureux dans ce monde si l'autre prend le contrôle de nos émotions. Tu te fais manipuler. Tu te fais avoir. Tu es devenu sensible à tellement de choses autour de toi que tout te fera mal. Ce qui fait que chaque fois que tu essaieras de relever ton sourire, il sera automatiquement abattu. Parce que tu es trop sensible, trop à l'écoute, trop donné d'importance. Pourquoi? Pour la deuxième raison. Le but de nos Talmidei Chachamim, le but d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, le but de Noach, le but du roi David, de Esther Amalka, de Dvorah Neviah, de Tzipora, de Yocheved, de Myriam, de tous les grands et grandes héros et héroïques de notre Torah, sont des gens qui avaient un but. Et leur but, c'est un but d'une complexité pour l'esprit humain qui va s'embrouiller très vite. Mais pour celui qui tient de la Torah et la crainte du ciel dans ses mains, le but c'était Dieu. Servir Dieu selon sa volonté. Les hitbatel, c'est-à-dire s'annuler moi-même de je, pour
aboutir à un service divin. Servir Hachem dans ce monde. Ça veut dire quoi? Je m'explique en 2 mots. Imaginez quelqu'un qui est très faim. Vraiment très faim. Son but, c'est manger. On lui sert un plat, une folie. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce plat est bon. Alors il a faim, le plat est chaud, le plat est bon, les épices sont parfaites, tout est nickel. Seulement on lui annonce une mauvaise nouvelle. Laquelle? Les couverts, c'est des couverts en bois. C'est pas digne du repas. Ou pire, on lui donne des baguettes chinoises. Alors comment il va les manger? Il ne sait pas manger avec les baguettes chinoises. Ou pire, il n'y a même pas de couvert. Pour une personne qui a très faim, dont le plat est parfait, est-ce que les couverts font partie du principal ou du secondaire? Je vous affirme que ça devient secondaire pour lui. Comme dans certaines cultures ou pays, on mange avec les mains. Quand on a vraiment faim et que le plat est excellent, même si on nous donne une fourchette cassée, on va s'arranger, on va manger avec. Parce qu'on a faim. On va trouver les moyens. Parce que le but, ce n'est pas ce qui me l'amène à ma bouche, mais c'est d'être rassasié. C'est de pouvoir en faire taire cette faim qui est en nous. Alors à l'image, bien sûr, vous avez compris que l'homme qui a faim, c'est nous. Le plat, c'est la Torah. Les moyens, c'est ce que Dieu nous donne. Un peu plus d'argent, un peu moins d'argent, un peu plus de considération, moins de considération, un peu plus de compliments, moins de compliments. Il y a une femme qui m'a dit, Rav Tuitou, j'en peux plus. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, mon mari n'a aucune reconnaissance. Ni me dit merci, ni c'est bien, un mot gentil, allez, un truc, un petit chouïa sympathique, petite caresse de chien, quelque chose minimum. Sois un humain. On donne plus d'amour à nos animaux qu'aux humains qu'on prétend aimer. C'est des mots durs qu'elle dit. C'est pas les miens, ce sont les siens. Je lui ai dit, vous savez ce qui ne va pas dans ce que vous dites? Elle me dit non. Je lui ai dit, parce que vous avez oublié un détail. Vous savez pourquoi vous souffrez, madame? Parce que tout ce que vous le faites pour les beaux yeux de votre mari. Elle dit, oui, alors pour qui? C'est là qu'est toute l'erreur. Sarah Imenu n'a jamais fait quelque chose parce qu'Abraham le méritait ou pas. Sarah Imenu, elle n'a jamais fait un plat à Abraham. Quand Abraham lui dit, alors qu'elle est Nida, Louchi, Marie Louchi ou Goth, dépêche-toi. Pétris du pain. Viens le faire toi le pain. Il y a 3000 servantes. Demande-leur à elle. Vous savez pourquoi il s'adresse à Sarah? Ramim nous dit, parce que Sarah elle lui a dit, s'il y a des mises à faire, tu ne donnes pas aux servantes, tu me les donnes à moi. Pourquoi est-ce qu'elle fait du pain? Parce qu'Abraham lui demande? Ou parce que c'est une mise pour elle de recevoir du monde? Madame, si vous servez votre mari, parce que vous attendez de lui une caresse, c'est que vous avez mis vos émotions dans ses mains. Mais si votre but, c'est de satisfaire le Créateur du monde, pourquoi vous allez faire à manger à votre mari? Pas parce qu'il a faim, parce que vous faites votre devoir de femme. Parce que si on en arrive là, il n'est pas handicapé, il peut se faire à manger, il peut même appeler Allo Pizza. Non. Ou Allo Souci, sans souci. Non, c'est pas pour ça. Vous le faites parce que Dieu vous le demande. Parce que vous faites du chesed quand vous faites à manger à votre mari. Et s'il ne le mérite pas parce qu'il vous a mal parlé, ça devient ahavat chinam. Vous lui donnez de l'amour alors qu'il ne le mérite pas. Dans ce cas-là, vous n'avez pas d'ulcère et vous n'attendez rien de lui. Parce que votre plat, il ne le mérite pas. Donc, de toute façon, que tu me dises merci ou pas, j'attends rien de toi. Mais je sais que Dieu, lui là-haut, il est fier de moi. Que je viens encore d'envoyer un ange dans le ciel. Que j'ai fait une mitzvah. Je me fais belle pour mon mari. Pas pour qu'on me regarde dehors. Pas pour qu'on me dise « Oh, t'es trop belle !» Non. Je me fais bien voir parce qu'il y a des mitzvot qui me regardent. Mes pensées sont reliées à quelque chose d'essentiel. Le but de ma vie, c'est Dieu, sa Torah et ses mitzvot. Alors tout ce qui va venir comme épreuve autour de tout ça, c'est pas important pour moi. C'est comme quelqu'un qui roule parce qu'il va chercher un grand chèque du loto. Il a gagné au loto. Et sur la route, il y a une grande tempête, il pleut, les éclairs, le tonnerre. Est-ce qu'il va retourner chez lui? Le mec a gagné 50 millions d'euros au loto. Vous croyez que c'est la pluie terrible qui s'abat sur le sol, les grêles, le tonnerre qui va l'arrêter? 50 millions d'euros, il n'en a rien à faire. Il n'en a rien à faire, il ne va même pas se poser la question, et si la grêle est trop forte, ça va m'esquinter la voiture. Il va prendre 50 millions d'euros.
Son but à lui, c'est d'arriver au bureau du loto et de prendre son loto. Il n'en a rien à faire. Vous savez, pire encore, s'il y a un accident sur la route, et qu'il doit aller prendre son loto, vous savez ce qu'il va dire? Bon, eh bien, on va attendre un petit peu, hein. J'espère que ça va pas tarder à se libérer. Mais ça t'énerve pas qu'il y ait un accident sur la route? Tu te poses pas la question, les pauvres, peut-être qu'il y a un problème? Ou alors que tu risques d'être coincé ici pendant des heures? Non. Parce que le temps vaut le temps d'aller chercher ce qui va me permettre d'avoir un meilleur avenir. Oui, quand on a en soi cette mida de savoir que Bezrat Hashem Itbarach, ce que l'on tient dans les mains, c'est la chose la plus merveilleuse au monde, le meilleur de tous les goûts qui puissent exister, qu'il est kartov natati lachem. Je vous ai donné, dit Hashem, ce qu'il y a de mieux dans la création du monde, la Torah. Torah alti alta azo. Alta azovo. N'abandonnez pas ma Torah. Quand on a dans la tête un but, sachant que chaque jour qui vient ne reviendra plus jamais, et que chaque jour qui vient me rapproche de la mort, qu'est-ce que tu perds ton temps avec la médiocrité et la bêtise des hommes? Qu'est-ce que tu perds ton temps avec ça? Avance. Avec ou sans. Avance. Avec ses avantages et ses inconvénients. Mais ne perds pas le sourire. Dans une guerre, on peut perdre sur deux fronts. Celle du physique et celle du moral. Très souvent, on gagne la guerre quand on a gagné le moral. Si tu gardes le moral, tu gardes la guerre. La guerre psychologique donne plus de succès que les guerres physiques. Tant que l'autre n'est pas abattu et qu'il est ton ennemi juré, qui t'a dit que demain il ne se relèvera pas? Il faut garder le moral. Et dans cette génération, qui est la nôtre, où le roi David nous promet dans son Télim 137, Az yemale sirokpinu, Az. Alors se remplira notre visage d'un sourire énorme. Il fait allusion à toutes ces personnes qui auront perdu le sourire, écrasées sous un poids d'épreuves qu'ils ne pouvaient plus supporter. Et pourquoi? Parce que leur but n'était pas la bonne cible. Et ça, c'est ce que vient Baruch Hashem nous apprendre notre Torah Gdosha. Le but de ce monde, pourquoi le monde a été créé? Lo, kol ma barak lo berokim lervodo. Tout ce qui a été créé dans ce monde, c'est que pour servir Hashem. Par la pensée, la parole et l'action. Si c'est ça ton but, et que tu vois que l'autre t'insulte, ou que la femme que tu as épousée ne te respecte pas, c'est elle qui perd. C'est elle qui rate. Toi, tu fais un tikkun, elle te manque de respect. Tu me touches, tu me fais du mal, tu me parles comme ça. Toi, tu fais juste un tikkun. Elle vient de te nettoyer de toutes tes fautes. Est-ce que tu es heureux ou pas? Ne descends pas. Ne laisse personne te voler ta joie de vivre. Ne laisse personne te voler ce troisième point qu'ont utilisé nos pères. Ce troisième point dans tous les Talmidei Chachamim de notre Gemara, dont tous les acteurs extraordinaires de notre Bible sont restés à flot. C'est la Emouna. C'est les trois points que je voulais partager avec vous. La Emouna, Ta'amin, Shakol et Tova. Ta'amin, sois conscient et vis, non pas en philosophie, que Dieu sait tout, qu'il voit tout, que justice de toute façon viendra tôt ou tard, que Dieu a des comptes et que ce qui t'arrive, c'est Raktov Bilvad, que tu es en pleine période de tikkun. Rabbi Nachman nous dit, la pire erreur que pourrait commettre une personne, c'est de tomber dans la tristesse. C'est pour ça que la Chassidoute est née il y a 3 siècles et demi, à Meyased, à Baal Shem Tov à Kadosh, pour remaquiller le visage de cette tristesse qui nous anime depuis 2000 ans de galoute, de pogroms, d'insultes, d'antisémitisme, de tout. Ne perds pas la Emouna. Parce que si Behemet atama amin k'moshe tzarich, alors comme je l'ai dit à quelqu'un, ma femme m'a quitté, il m'a dit. Je lui ai dit pourquoi? Je n'ai peut-être pas été à la hauteur, je ne sais pas. Elle disait que j'étais ceci, et que j'étais cela, et que j'étais ceci, et que j'étais cela, et que j'étais ceci, et que j'étais cela. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'elle disait de vos qualités? Elle disait que je n'en avais aucune. Je lui ai dit, peut-être qu'elle parlait d'elle à travers vous. Et peut-être que ce n'est pas votre femme qui vous a quitté.
mais peut-être que votre femme ne vous méritez plus. Il m'a répondu, vous m'avez rendu le sourire. J'ai jamais osé me dire ça. Tellement on m'a fait perdre confiance en moi alors que j'ai essayé d'être à la hauteur. Vous savez, Rav Tuitou, jamais je lui ai manqué de respect. Je lui ai donné tout ce qu'elle voulait et je l'aimais plus que tout au monde. Elle m'a vécu comme un tel acquis qu'elle m'a jeté comme si que je n'avais jamais existé. Je lui ai dit, mais monsieur, elle vous a pas jeté. Elle s'est jetée. Elle s'est jetée. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle se croyait peut-être supérieure ou belle. Elle a oublié juste un détail. C'est que tous les compliments des hommes qui s'adressaient à elle n'étaient que pour l'attirer pour l'histoire d'une nuit ou deux. Mais pas pour un engagement pour lequel vous étiez prêt à tout faire pour elle. C'est elle qui a perdu. Et le quatrième point que je partagerai avec vous pour finir ce shiur, qui pour moi est très important, qui vient de mon cœur, voilà. Je vous fais ce cours, c'est à cause de mon appareil où j'ai tellement de messages de gens qui vont mal, que c'est un peu aussi à eux que je voudrais m'adresser à travers la Torah. C'est tellement important. Ne perdez jamais confiance en vous. Dieu croit en vous. Pourquoi vous ne croirez pas en vous? Vous savez ce que j'ai le plus aimé quand on voit Gid'on dans la Bible, je parle dans Shoftim, Shimshon, Samson. Ce que je trouve d'incroyable chez Esther Amalka, et on le voit chez Esther, quand tu lui dis « Va chez Achashverosh », mais il m'a pas appelé, j'ai pas envie de mourir, moi. Vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce langage de la Megillat Esther? Vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire dans Hanouka, ce qu'il y a d'extraordinaire dans Pessah? Nous, les Juifs, on ne se solde pas. On n'est pas soldable. Il n'y a pas de mifta. Il n'y a pas de promotion sur aucun Juif. Aucun Juif et aucune Juive, je m'adresse à mon peuple, sans vexer personne, ne peut être soldé. Am Israël ne se solde pas. Alors ne laissez jamais quiconque vous faire croire que vous êtes en solde, que vous ne valez rien. Pour les hommes, devenez encore plus intéressants. Investissez encore plus dans l'étude de la Torah et des mitzvot. Renforcez votre émouna. Soyez fiers de vous. Croyez en vous. Parce que Dieu croit en vous. Rabba emunatecha. On le dit tout le matin. Dieu croit en nous. Rabba emunatecha. Et vous, mesdames, ne vous soldez pas. Une femme qui a besoin de se vendre en montrant ses formes est une femme qui se solde, qu'elle le veuille ou pas. Elle essaie de se vendre. Regardez, je suis belle. Regardez, je suis bien. Regardez, j'ai ceci ou cela. Mais quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui sait ce qu'il vaut, il se vexe de personne, il n'a pas besoin de se vendre. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il se laisse découvrir. On le découvre. Comme l'a dit mon Rav une fois, Rabbi Moshe Deri Zatzal. Un jour, j'étais assis à côté de lui dans le salon, c'était un dimanche après-midi. Il m'a dit, tu sais c'est quoi un vrai tzaddik? Je ne sais même pas ce que c'était un tzaddik à l'époque. Donc un homme juste, un homme saint. Je lui ai dit, non, c'est quoi Godarav? Il m'a dit, un vrai tzaddik, c'est celui qui fait tout ce qu'il faut faire sans le montrer à personne. C'est une personne qui reste cachée. Alors je lui ai dit, quel est le but de rester caché? Il m'a dit, la valeur d'être découvert. C'est pas une stratégie, je me cache pour qu'on me découvre. Mais quand on découvre après quelques années, vous savez que ça me rappelle un peu les Lef Dalim chez les peintres, par exemple, ou les grands musiciens. De leur vivant, ils ont vécu très pauvrement, ils ont été dénigrés, mis de côté, en marge de la société, et pourtant, après leur mort, on a découvert que c'était des génies. C'est ce que je voulais partager avec vous pour ce deuxième shiur de la journée, c'est de vous dire que réécoutez ce cours tous les jours, et ne perdez jamais le sourire. Même si le poids des souffrances vous écrase, n'oubliez jamais un détail. Dieu ne met jamais une personne à l'épreuve s'il n'a pas les moyens de supporter cette épreuve. Et je finirai avec la pointe finale, mais sur le domaine psychologique. Chers amis, écoutez bien. Tous les problèmes que nous avons sont dans la tête. Tous les problèmes que nous avons viennent de notre esprit. Range ton esprit
tu n'auras plus de problème. Quand quelqu'un se fait suivre, il va chez un thérapeute ou un psychologue. Il ressort, il va mieux. Est-ce qu'il lui a payé ses factures? Il lui a ramené l'âme perdue? Son amour? Non. Il a laissé se vider. Il lui a fait naître des réflexions qui vont changer sa vision du problème. Alors il va mieux. Tout est dedans. Alors quelques petites recettes. L'Aïd Beau des doutes, va parler au Créateur du monde. Parle avec le ciel. Fréquente des personnes de bonne influence. Très souvent, ton mal de vie vient aussi de personnes qui t'ont mal influencé et très mal conseillé. Prends des conseils de gens qui ont réussi leur vie ou qui regrettent leurs échecs à cause de leurs fautes. Quand il y a une reconnaissance de ses erreurs, c'est aussi une façon d'avoir gagné son épreuve. Et pour finir, étudie la Torah. Sors ce qu'il y a de mauvais pour entrer ce qu'il y a de bon. Parce que si je devais donner un surnom à la Torah, c'est des lunettes. Vous savez ce que fait la Torah? Elle te change la réalité de ton esprit par la vérité de la réalité. Nous, on voit des réalités, mais c'est la vérité. La Torah, elle est émette. Ce qui fait que quand tu prends le monde et que tu le regardes avec les lunettes de la Torah, le monde, quand tu le vois différemment. Ça ressemble à celui qui dit « Ah, te rends compte, qu'est-ce qu'il y a? Sauve-toi, j'ai vu un homme, blouse blanche, avec un scalpel, il était en train de charcuter un corps. Le sang giclait partout. » Là, tu dis « Mais non, j'ai vu ce que tu dis. » C'est un chirurgien qui pratique une opération chirurgicale pour sauver la vie d'une personne qui est en danger de mort. Les deux ont vu quelque chose seulement. Il y en a un qui voit la vérité et l'autre qui a vu une réalité. Ainsi donc, pour mieux aller, il serait temps de vivre la réalité dans le monde de vérité. Et pour Israël, la vérité, c'est que tout ce qu'on vit, c'est que pour le bonheur d'un meilleur lendemain. Seulement, il faut accepter l'idée de passer cette journée difficile. Kol Tuv, Veleitраут.